La Banque centrale tchèque s'intéresse à la possibilité d'intégrer le Bitcoin à ses réserves pour diversifier ses actifs. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de l'événement CryptoXR avant d'évoquer le rachat de FTXEU par Backpack. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Milieu de semaine dans le rouge sur le marché des crypto-monnaies. Le Bitcoin chute de 5,4% sur les dernières 24 heures pour un prix de 95 360 $. Ethereum baisse de 7,8% et se situe à un prix de 3 358 $. Le XRP et le BNB perdent tous les deux 3,9%, le Sol chute de 7,8% et le Doge de 10,3%. L'ADA perd 13%, tandis que le Tron chute de 7%. Vers une réserve de Bitcoin en République tchèque, le gouverneur de la Banque nationale tchèque, Aleš Michel, a évoqué l'idée d'intégrer le Bitcoin dans la stratégie de diversification des réserves de change du pays. C'est dans une interview accordée à CNN Prima News que Michel a suggéré l'achat de quelques bitcoins. Cette modeste proposition nécessiterait l'approbation des 7 membres du conseil de la Banque centrale et pour l'instant, la CNB ne prévoit pas d'acquisition de crypto-monnaies, comme l'a confirmé Yanis Aliapoulios, conseiller du conseil. Toutefois, Aleš Michel n'exclut pas la possibilité de rouvrir ce débat à l'avenir. En attendant, la stratégie de diversification de la CNB se concentre sur l'or, avec pour objectif de porter ses réserves à 5% de ses actifs totaux d'ici 2028. En revanche, si la CNB privilégie l'or pour renforcer ses réserves, les performances du Bitcoin pourraient inciter les décideurs à revoir leur position. Sur la dernière année, Bitcoin a enregistré un rendement impressionnant de 131%, surpassant largement les 30% de hausse des prix de l'or. Ces chiffres rappellent le potentiel du Bitcoin comme un actif de réserve alternatif, en dépit de sa volatilité. Évidemment, Bitcoin pourrait émerger comme un complément stratégique à l'or, attirant l'attention des institutions cherchant à optimiser leur rendement. Néanmoins, cette volatilité reste une préoccupation majeure pour des entités comme les banques centrales, où la stabilité est primordiale. Notons évidemment que le débat sur l'intégration du Bitcoin dans les réserves nationales ne se limite pas à la République tchèque. Aux États-Unis, le Bitcoin Act, soutenu par la sénatrice du Wyoming Cynthia Lummis, propose la création d'une réserve stratégique en Bitcoin, et ce projet bénéficie d'un soutien croissant, notamment grâce à l'élection de Donald Trump en 2024 et à une majorité républicaine au Sénat. Mais plusieurs pays ont aussi vu des propositions de réserve de Bitcoin se dévoiler, comme l'Allemagne, le Chili, la Suisse ou même la France. Des initiatives similaires émergent également à l'échelle des États, avec des propositions comme le Bitcoin Strategic Reserve Act en Pennsylvanie. Tous ces efforts reflètent en fait une évolution vers une reconnaissance institutionnelle accrue du Bitcoin comme un outil de stabilité économique à long terme. Et la réflexion de Aleš Michel et l'adoption croissante du Bitcoin par des gouvernements illustrent bien une possible redéfinition des actifs de réserve. Et de son côté, l'inclusion du Bitcoin dans les réserves pourrait transformer le paysage financier mondial en poussant vers des approches plus décentralisées et numériques. Et d'ailleurs, des personnalités influentes, comme Adam Back, cofondateur de Blockstream, envisagent même un scénario où l'adoption institutionnelle pourrait propulser le prix du Bitcoin au-delà du $1 million. Le Crypto Drinks est de retour. Découvrez les secrets d'investissement de Asher, Yann Darwin et Johan Lopez. Crypto, bourse, immobilier, ils révèlent leurs plus grands gains et leurs plus grandes pertes. Une discussion passionnante à ne pas manquer, avec des confidences exclusives autour d'un verre. Le lien est en description. Bonne vidéo à tous. CryptoXR fait son grand retour. Avec plus de 3000 visiteurs lors de son édition 2024, CryptoXR s'est imposé comme un événement majeur du secteur français des actifs numériques. Et d'ailleurs même bien au-delà des frontières de l'Hexagone. Et le 31 janvier et le 1er février 2025, une toute nouvelle édition de CryptoXR se tiendra toujours à Auxerre, dans le grand centre de congrès et parc d'exposition Auxerre Expo. Le programme de ce crypto-événement s'adresse aussi bien aux débutants et curieux, souhaitant découvrir l'univers du Bitcoin et des blockchains, qu'aux experts du Web3. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les niveaux de connaissances sur les crypto-monnaies, à travers des conférences, des ateliers interactifs et des démonstrations immersives, notamment sur le métaverse. Et pour célébrer cet événement crypto, de nombreux commerçants de la ville d'Auxerre vont accepter les paiements en Bitcoin. Ce sont ainsi plus de 40 commerçants allant de magasins de vêtements à des restaurants ou des bars qui permettront ainsi les règlements dans la crypto-monnaie. Ces paiements en Bitcoin, auprès des commerçants auxerrois, seront possibles dès le premier jour d'ouverture de l'événement CryptoXR, le 31 janvier prochain. Évidemment, CryptoXR est un événement qui souhaite réunir le plus grand nombre autour de Bitcoin. Et pour assurer cet objectif, les organisateurs ont prévu des tarifs d'accès parmi les plus bas de France.
Les réservations pour un pass 2 jours sont ainsi ouvertes à un prix de seulement 30 € pour l'instant et même 20 € pour les étudiants. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser notre code CryptoDrinks pour avoir une réduction de 30% sur le prix de votre billet. Évidemment, alors que le Bitcoin et les crypto-monnaies gagnent chaque jour du terrain dans notre vie quotidienne, c'est le moment de s'informer au mieux sur ce jeune secteur très prometteur. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Backpack rachète FTX Europe. Backpack a franchi une étape importante dans son évolution en rachetant FTX EU, l'ancienne filiale européenne de FTX. Cette acquisition permet à Backpack d'obtenir une licence MiFID II et celle-ci ouvre la voie à des produits dérivés crypto conformes aux réglementations de l'Union européenne. Et ce n'est pas anodin. En effet, dernièrement, de nombreuses plateformes internationales peinent à respecter les régulations européennes. Et grâce à cette acquisition, Backpack se présente donc comme un acteur déterminé à répondre à la demande croissante de solutions régulées. Mais cette acquisition ne se limite pas à un simple gain stratégique. Backpack s'engage également à gérer les créances des anciens clients de FTX EU en facilitant le remboursement des fonds approuvés par les tribunaux. Armani Ferrante, PDG de Backpack, a expliqué cette décision. Je cite. Cette acquisition reflète une volonté de répondre aux standards les plus stricts tout en renforçant l'accessibilité des services pour les utilisateurs européens. Notons que le lancement des opérations de Backpack EU est prévu pour le premier trimestre 2025. Backpack prévoit également de promouvoir son Backpack Wallet, un portefeuille non custodial qui garantit aux utilisateurs un contrôle total sur leurs actifs numériques. Mais malgré ses ambitions affichées avec l'acquisition de FTX EU, Backpack devra composer avec une concurrence de taille sur le marché européen des produits dérivés crypto. D'ailleurs, parmi ses rivaux, Coinbase s'est récemment positionné en acquérant la branche chypriote de Bux. Cette opération permet à Coinbase de bénéficier également de la précieuse licence MiFID II. Pour Backpack, l'entrée dans ce marché ultra compétitif nécessitera donc de s'appuyer sur ses forces, notamment son portefeuille et sa communauté NFT Mad Labs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'acquisition de FTX EU intervient dans un moment clé pour l'industrie des crypto-monnaies en Europe. Et oui, parce que face à des régulations de plus en plus strictes, de nombreuses plateformes non conformes ont été contraintes de se retirer du marché. Et Backpack mise donc sur cette opportunité pour répondre à la demande croissance d'outils de trading réglementés. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Coinbase pourra faire appel contre la SEC. Le juge a accordé à Coinbase le droit de faire appel dans sa bataille contre la SEC. Cet appel, axé sur la question de l'application des lois sur les securities aux cryptos, pourrait créer un précédent influençant le statut légal des cryptos aux États-Unis. Donald Trump rencontre les dirigeants de Ripple. Les dirigeants de Ripple, Brad Garlinghouse et Stuart Alderoty, ont récemment participé à un dîner stratégique à Mar-a-Lago, marquant une rencontre importante avec Donald Trump. AAV déploie sa V3 sur le testnet d'Aptos. AAV a annoncé son déploiement sur le testnet d'Aptos, marquant son premier projet hors EVM. Cette initiative permettra de tester et de préparer la version V3 d'AAV pour une possible mise en ligne sur le mainnet d'Aptos. Michael Saylor veut emporter ses bitcoins dans sa tombe. Michael Saylor, fervent défenseur de Bitcoin et président de MicroStrategy, a révélé son intention de détruire ses clés privées à sa mort afin d'augmenter la rareté du Bitcoin pour les générations futures. Et on termine par Telegram qui a transmis des informations personnelles aux autorités américaines. Telegram a répondu à 900 demandes d'informations personnelles américaines en 2024, dont la majorité a été effectuée après l'arrestation de son PDG en France. Ces demandes concernaient les adresses IP et les numéros de téléphone. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à vendredi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.